Bonjour, bonjour et un grand bonjour, vraiment avec beaucoup de joie dans le cœur et un grand ouf de soulagement depuis hier, 20 heures. Enfin, ces résultats qui sont tombés et qui nous ont vraiment fait pousser des cris de you-you, des cris de joie, quelques larmes arrachées également. Eh bien oui, nous sommes soulagés. Nous sommes soulagés. On avait ce petit espoir qui était en nous et cet espoir, eh bien, ne nous a pas abandonnés et c'est tant mieux. Et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ces résultats. Vraiment, vous avez été nombreux à avoir eu un regain, disons, de citoyenneté et de responsabilité et d'avoir été votés. Enfin, vraiment. Eh bien, on ne donnait pas cher de notre avenir. Et quand je pense à avenir, moi personnellement, en allant déposer mon bulletin dans l'urne, eh bien, je pensais pas à moi, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Mon avenir, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, voyez-vous. Ça ne signifie rien puisque ma jeunesse, mon avenir, etc., eh bien, il est plutôt derrière moi. En déposant ce bulletin, j'ai beaucoup pensé à ces jeunes, vraiment à toute cette jeunesse qui est venue, enfin, les parents, dont les grands-parents sont venus d'Afrique, ils sont français, ils sont nés sur le territoire français, ils respectent la République et soudainement, eh bien, ils sont devenus les indésirables. Et toute l'Afrique, je pense à l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique également, qui sommes regardés comme des pestiférés et notamment aux Algériens. Les Algériens, eh bien, dans tous les discours, vous aurez pu le remarquer, en 2024, c'est stupéfiant. Vraiment, c'est indécent de la part de ceux qui tiennent ces discours en 2024 encore, eh bien, stigmatisant, plein de haine à l'égard des Algériens, alors que les Algériens qui sont nés en France sont français avant tout, ne connaissent que la France, ils n'ont rien connu de la guerre. C'est vraiment très triste. Et les Algériens d'Algérie, d'ailleurs, toutes générations confondues, et ceux de France, eh bien, ne parlent plus de la guerre d'Algérie, alors qu'ils l'ont vécu dans leur chair. C'est eux qui ont souffert de cette guerre, puisqu'on leur avait arraché leurs terres. Ils ont vécu 132 ans de soumission, parce que c'est ça le colonialisme. C'est la soumission à un État qui vous soumet et qui vous méprise, n'est-ce pas, et qui déjà vous spolie de vos terres et qui ont connu leurs ancêtres un véritable génocide, puisque depuis 1830, ils n'ont cessé de se battre pour leur liberté. Eh bien, ceux-là, eh bien, n'ont pas de rancune. Les Algériens n'ont pas de rancune, aucune haine, ils sont passés à autre chose. Ils regardent la France comme un pays ami, voilà, où il n'y a pas de problème, où ils ont vraiment pas un problème avec ça. Ils ont avancé avec leur époque, alors que certains ici en France sont restés figés sur une époque révolue et voient les Algériens comme des indésirables. On l'entend dans les discours, hein, quand ils parlent d'immigration, de Français issus d'eux, etc. Eh bien, ils pensent algériens avant tout, voyez-vous. Et on l'entend hein, dans leurs discours, l'Algérie, les Algériens, etc. Eh bien, ils n'ont pas avalé, ils n'ont pas encore digéré en 2024, 62 ans plus tard, n'ont pas digéré cette indépendance, alors que c'était les colonisateurs. Enfin, en fait, voyez-vous, cette petite partie qui s'agite énormément. Et donc, c'était les colonisateurs à l'époque. Je veux dire, les Algériens étaient colonisés. Ils étaient soumis à l'état presque d'esclavage. Et eux n'ont pas de rancune. Alors que ceux-là ont une rancune qui est injustifiée. Et une haine. C'est de la folie. Merci, merci, merci le karma. Merci l'univers. Merci, en tous les cas, vous, d'avoir contribué à dire non. Et encore une fois, nous prouvons que la France, eh bien, ce n'est pas un pays raciste. Hein. On a vu les résultats hier. Ce n'est pas ce pays raciste. Parce que c'est pas parce qu'ils sont une poignée à crier leur haine, etc., qui vont nous faire croire que ce pays est raciste. Pas du tout. Hein, pas du tout. Voilà, c'est un pays qui est en tous les cas digne de sa réputation, hein, puisque c'est la patrie des droits de l'homme. Et encore une fois, les urnes ont parlé. Voilà. Bravo à tous ces Français qui ont claqué la porte au nez aux racistes et aux haineux. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci. Et continuons à vivre normalement, sans peur
et en toute tranquillité. Voilà, moi je pense beaucoup à ces jeunes qui auraient été encore une fois non seulement stigmatisés, mais qui se seraient vus encore une fois comme des indésirables. Et on sait comment que ça se passe, hein, sur leur CV, etc. Ça aurait été très 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 compliqué pour eux. Je suis très heureuse pour ces jeunes, vraiment pour cette jeunesse qui aujourd'hui, eh bien, souffle, respire et va montrer ses valeurs. Parce que les hôpitaux, eh bien, qui vous soignent, qui nous soignent, ben, ce sont tous ces personnes issues de cette immigration. Hein. Quand on va dans les hôpitaux, on voit des Africains, des Maghrébins, Algériens, Marocains, Tunisiens, médecins dans les urgences, les soignants, infirmiers, infirmières, aides-soignants, etc. Pareil. Qui vous livre vos achats? Pareil. Qui vous accompagnent, les chauffeurs de taxi, les ambulanciers, etc. Pareil. Qui construit encore les routes, nettoie les routes, etc. Pareil. Et qui contribue justement à faire avancer ce pays, encore une fois, voilà, qui travaille, qui est en avant-plan, hein, dans les grandes surfaces, partout, vous tournez la tête, ben, ce n'est que cette diversité qui est là et qui travaille, voyez-vous. Moi, je ne donnerais pas cher de ce pays si toute cette population, du jour au lendemain, décidait de partir. Vous imaginez, je dirais pas un jour, mais une heure, le pays s'écroule. Il est mort, le pays. Voilà, il est mort. Il pleure après, il faut pleurer pour venir. Revenez. C'est fou. Oui, qui garde les malades, les parents malades, les personnes âgées, les enfants, les nounous, etc. C'est fou, on peut aller très 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 loin comme ça. Partout on voit cette diversité. Hein. N'en déplaise à cette petite poignée qui ne fiche rien, qui sont juste là pour critiquer, qui sont dans leur bureau et qui viennent juste autour des plateaux pour critiquer, pour cracher leur venin et leur haine, parce qu'ils sont des bras cassés. Voilà, ils sont payés à ne rien faire, hein, juste à pointer du doigt ceux qui travaillent. Voilà, vive la diversité, vive la République française qui a montré encore une fois que c'est un pays qui mérite son titre des terres des droits de l'homme. Et vive, vous, la diversité qui fait vivre ce pays. Voilà, sans vous, ce pays, eh ben, il n'existerait plus, tout simplement.